dans la gloire de Carlos Medina. Carlos Medina! Qui est ce Carlos Medina? Notre première vedette à l'écran. Le roi du sex appeal, du charme et du coup d'œil assassin. Un sourire de Carlos et un uppercut de cœur. Un knockout sentimental. Mais on dit qu'il n'est pas libre. Oh, c'est bien dommage. Il paraît que c'est Miss Hampton. Vous savez, la propriétaire de la célèbre marque de cigarettes Alligator. Personne ne connaît le nombre de ses millions. Et le nombre de ses flirts. Oui, mais cette fois, il paraît que c'est du sérieux. Ils vont se marier. Ah, c'est affreux. Il devrait y exister des lois pour empêcher à certains hommes d'appartenir à une seule femme. Que fait-il à Cannes? Je crois qu'il prépare un film. Oh bah, d'ailleurs, nous pouvons demander à Monsieur Magnon qu'il avait un... Bonjour, mesdemoiselles. Un instant, je vous prie. Il faut que je voie tout, que je pense à tout, que je m'occupe de tout. Alors, les places pour le sleeping, les places pour l'avion, je les ai. Les 12 malles cabines, les 83 valises, les 3 wagons de marchandises et les 2 camions, on me les a promis. Mais les 250 costumes, les 2 paires de bretelles, l'horaire des chemins de fer et les 40 sandwichs pain de mie pour le petit personnel, eh bien, je ne les ai pas. Mais ça va s'arranger. Avec moi, tout s'arrange. Il faut ici-bas avoir de l'estomac et savoir souvent mener les événements. Pour bien réussir, pas besoin d'être taqué, car il faut beaucoup mieux s'adapter à tous les milieux. Dans la vie, il faut savoir s'arranger. Dans la vie, il faut savoir se débrouiller. Savoir comme Jeanne dans la son art, d'avoir plus d'un tour dans son sac. C'est bien beau de rentrer à Saint-Cyr, l'essentiel, les pouvoirs en sortir. Ça va s'écouter, mais c'est dans la vie, il faut savoir s'arranger. Moi je connais des gens pas très intelligents, qui a tout compris, se noient dans un verre d'eau. Avouez vraiment que ces gens-là sont idiots. Ils devraient simplement boire du Bourgogne ou du Bordeaux. Dans la vie, il faut savoir s'arranger. Dans la vie, il faut savoir se débrouiller. Faut avoir comme Jeanne d'Arc, dans la citare. Faut avoir plus d'un tour dans ce sac. C'est bien beau de songer à plonger, mais avant, faut apprendre à nager. Faut savoir pirouetter, mais c'est tout. Dans la vie, il faut savoir s'arranger. Si Monsieur Paramount me connaissait, il me ferait un pont d'or. Hélas, modeste violette poussée dans le champ de navet de l'industrie cinématographique, j'attends l'heure où la violette se transformera en rayonnant soleil d'Austerlitz. Vous parlez de la gare? Oh, elle ne comprend rien. Monsieur Manillon, vous connaissez bien Carlos Medina. Mais si je le connais, mais on ne se quitte pas. Nous sommes comme Cole et Schmitt. Il me dit tout et ne fait rien sans me consulter. Vous pourriez nous présenter? Ah, mais je ne dis pas non. Mais il faut payer d'avance. Est-ce que vous êtes galant? Encore plus que cela, mademoiselle, encore plus que cela. Il paraît que vous êtes le metteur en scène de son prochain film. Régisseur général seulement, hélas. Le metteur en scène qu'il dit, c'est Monsieur Danny Claire. Il paraît qu'il a beaucoup de talent, ce monsieur. Mais laissez-moi rire. Il ne sait rien, il ne comprend rien, il ne fait rien. C'est moi qui fais tout. Il le sait bien d'ailleurs, il file tout doux devant moi. Une vraie carpette. Magnon, quand vous aurez fini. Voilà, patron, voilà. De qui parliez-vous, Magnon? De moi, patron. Je disais que devant votre immense talent, je suis une carpette, une vraie carpette. Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas venu hier soir étudier le plan de travail comme convenu? Hier soir? Excusez-moi, patron. C'est la faute à l'amour. Alors chez vous, l'amour passe avant le travail.
Ordinairement non, patron. Mais à la veille de quitter la France pour de longs mois, je voudrais emporter avec moi un sourire de femme dans la prunelle et un cœur neuf à la boutonnière. Et dites-moi, vous l'avez trouvé, ce cœur? À ma porte. À la porte de ma chambre voisine. Hier soir, j'ai lié une conversation au bar en lui faisant les cartes. C'est mon truc à moi. Je mélange, elle coupe. Je remélange, elle recoupe. Je couvre l'as de cœur, amour ardent. Je découvre la dame de cœur, c'est elle. Le valet de cœur, c'est moi. Un gentil petit dégourdi à qui il faut dire oui. Et ça réussit. Mais puisque je vous le dis, Et hier soir aussi? à demi, elle avait peur que son ami sérieux n'arrive à l'improviste. Ah, parce qu'elle a un ami sérieux. Un raseur. Je répète ces paroles. Mais, Motus, vous ne savez rien. Je saurais profiter de ce soir pour enlever la citadelle. Un sourire de femme à la boutonnière et un cœur neuf dans la prunelle. C'est le contraire. Ah, mon cher Magnon, comme je vous comprends, pour votre dernier jour avant l'envol pour l'Espagne et ses gitans, profitez-en. Merci, patron. Tiens, voilà Miss Hampton. On va pouvoir fumer à l'œil. Les seules cigarettes possibles, les cigarettes alligator. Je fume, même quand je dors, une cigarette alligator. Étonnant, pas étonné vivant paquet de cigarettes Je alligator. vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Avez-vous vu Carlos? Je le cherche partout. Une détestable nouvelle. Un télégramme m'annonce la venue du président de mon conseil d'administration. Oh, je dois l'attendre, il pourrait partir demain avec vous pour Cadix. Carlos va être désolé. Oh, pas autant que moi. Car je vous l'avoue tout bas, cher ami. Nous avions l'intention de nous marier.
et j'aurais distribué des paquets de cigarettes au pays tout entier. Le rêve du beau toréador, une cigarette alligator. Il est charmant. Bon, donnez-lui 20 paquets de Non, mais cigarettes. c'est trop. Je vous remercie. Il y a repas de quoi. Mais dites-moi, quand vous aurez expédié l'administrateur, vous viendrez nous rejoindre en avion? Je l'espère. Mais en attendant, cher ami, je vous demanderai à veiller discrètement à ce que les milliers de femmes qu'il adore ne me le volent pas. Comptez sur moi, je serai son ange gardien. Si une femme s'approche de trop près, pop, à l'hôpital. Very charming boy, donnez-lui 20 paquets de cigarettes alligator. Sorry, mais s'il y en a plus, bon, ben, c'est bien ma veine. Hein. Miss Hampton, on vous demande de Washington. Encore? Jamais une minute à moi. Le job, l'amour, what a life, what a life. Le job, l'amour, voilà. Quelle femme! Elle est formidable! Quel dynamisme! Une seule cigarette. Si au lieu de Carlos, elle m'avait choisi, je n'aurais pas refusé. Ah, moi non plus, je n'aurais pas refusé une cigarette. Comment vous les aimez? Ah, je comprends. Ça tombe bien, je ne fume pas. Alors tout s'arrange. Mais vous auriez tort de vous en priver. Bien sûr. On en trouve dans tous les bureaux de tabac. Ah, il y a des jours où on devrait avoir le droit d'assassiner. Oh, mon cœur, la boutonnière. Vous, voisine. Je suis un peu pressée. Ça tombe bien, moi aussi, je vous accompagne. Je vais vous faire les lignes de la main. Donc, si votre lune se trouve tout au bout du... Pardonnez-moi, mesdemoiselles, mon chemin peut m'être arrêté, mais aussitôt mes belles, je viens leur répéter. C'est une mélodie nouvelle, le versement comme si vous aimez ma belle, je vous la chanterai. C'est une loi dans la nature, les oiseaux chantent dans les bois, devant les Jésus de la rue, et la pluie sur les toits, la vague chante sur la rive, et le coup depuis le matin, pour que superbe arrive, se lève le soleil. Votre sourire a trop de charme pour vous le refuser. Et c'est vrai que vous allez nous quitter demain. C'est exact. Nous nous envolons demain vers Cadix. Et de là, nous gagnerons les montagnes où vivent les dernières véritables tribus gitanes. Pourrait-on avoir une idée du scénario? Bien volontiers. Il relate l'existence mouvementée de Paco el Gitano, un célèbre aventurier ravisseur de filles. Il avait une spécialité, voyez-vous. Quand il séduisait une femme mariée,
il devenait aussitôt jaloux du mari et le tuer comme un, en l'accusant de vouloir lui voler son amour. Mais malgré tout ça, bon cœur, bon vivant, chevaleresque, courageux, aimé de tous. Sauf des maris. Ce rôle m'enthousiasme, voyez-vous, car j'ai moi-même du sang gitan dans les veines. C'est avec émotion que je retrouverai la beauté de ce ciel d'or, ses passions et ses chansons ensoleillées. Oh, et qui aurez-vous comme partenaire? Le film ne comporte pas de grandes vedettes féminines. Et nous espérons bien y nicher sur place quelques nouvelles étoiles bien couleur locale. Nous l'espérons aussi. C'est tout, mademoiselle? Non, monsieur Medina. Cécilia, chérie. J'avais l'impression de voir un essaim d'abeilles sur un pot de miel. Le pot de miel, c'était moi. Oui, ma douceur. Mais que vient-on de m'apprendre? Vous ne nous accompagnez pas. Oh non. Mais rassurez-vous, darling. Je ne serai pas au départ. Enfin, je serai bien vite à l'arrivée. Je vous rejoindrai dans quelques jours. Je vous attends. Sage. Comme une image. Oh. Il y a toutes sortes d'images. Des images de première communion et des images scandaleuses à faire rougir un policeman. Ce seront tout simplement des images cinématographiques. J'aurai tellement de travail que je n'aurai pas le temps de penser à autre chose. Je veux que ce film soit le succès de ma carrière. Je tournerai de tout mon cœur. Oh, je vous en supplie, darling. Surtout ne tournez pas mal. Promis. Juré. Sur une bouteille de champagne. Au bas. Magnon, le départ est pour demain 8h. Entendu, patron. Dites, oui, patron. Vous vous souvenez, la voisine de chambre? Oui, la voisine. Dans la poche, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour ce soir, 8h. Le vieux ne viendrait, paraît-il, qu'à 11h. Le vieux ne viendrait qu'à 11h. Oui, à 11h. Mais chut, Voilà ma voisine. ah, c'est la voisine. Oui, ma voisine. Elle est belle, hein. Bonjour chérie. Alors, tu avais rendez-vous avec monsieur? C'est-à-dire. Nous mettrons ça ce soir au point entre 8 et 11. Je vous présente mon amie. Mon amie. Ah, parce que c'est votre... Elle est jolie, n'est-ce pas? Oui. Très jolie. Extrêmement jolie. Dites-moi, Magnon, ce soir, entre 8 et 11, vous irez à la gare. Pour le transport et l'enregistrement des bagages. Je compte sur vous. Oh, tout ce que je vois, c'est que je ne partirai pas avec un cœur neuf à la boutonnière. Chérie, ne va pas t'imaginer des choses. Eh bien, Dani, au lieu de penser à la bagatelle, vous feriez mieux de vous occuper de notre départ. Tout est prêt, patron. Le départ est pour demain 8h. Vous nous quittez déjà? Hélas, mais je n'ai qu'un désir, vous retrouver bientôt. De la beauté et il de recueillir ma volupté et mystérieux qui fait venir en le plaisir au fond des yeux et pris sans ton cœur et qui fait croire et tu fais dire je t'aime blasphème, ce n'est rien qu'un désir
cauchemar. Et Maria Luisa n'est même pas là pour te donner un coup de main. Oh, depuis que cette troupe de cinéma s'est installée en ville, il n'y a plus moyen de la garder une minute à l'auberge. Oh, le cinéma, c'est comme la lampe au papillon. Toutes les filles viennent s'y brûler les ailes. Et toi aussi, Peppa. Et pourquoi pas? Je suis capable de jouer aussi mal qu'une autre. En tout cas, depuis que Maria Luisa n'est plus là, c'est comme si le soleil ne rentrait plus dans l'auberge. Toute la gaieté de Santa Lemone qui s'en va. Bonjour les amis. C'est bien gentil ce que vous dites là, mais de qui parlez-vous? Maria Luisa, de toi? Oh! Quel miracle! Des hommes ne disant pas du mal d'une femme lorsqu'elle est absente. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Tu étais encore avec la troupe de vedettes. Jamais de la vie. J'ai fait un tour au matin. Dans la montagne, il fait si bon. Le vent de son modèle, des chansons pour les amants, c'est l'amour dans le cœur, on voudrait trouver l'émotion. Dans les sentiers de la montagne, à qui fait le vent léger de la campagne, Mais Ramirez, figure-toi que le metteur en scène l'a choisi et engagé pour jouer de la guitare à côté de la vedette. Carlos, il doit apparaître plusieurs fois à ses côtés. Oh, si tu le voyais. C'est comique, il croit déjà que c'est arrivé. Entouré de filles, il se pavane comme un dindon. C'est à peine s'il a daigné me regarder. Notre vieux proverbe a bien raison. Quand un coq a la crête qui pousse, une poule ne lui suffit plus. Mais pourquoi Maria-Luisa, toi si intelligente, tu t'es amourachée de ton joueur de guitare? Ah, quoi? Je ne sais pas. Qui peut dire pourquoi l'on aime? On aime, voilà tout. Bah, s'il ne fait plus attention à lui, ne fais plus attention à toi. Tu as tous les hommes d'Andalousie à tes genoux. Il ne m'intéresse pas. C'est pour lui que mon cœur bat comme une horloge détraquée. J'en rêve la nuit, le jour. Ça me fait tic-tac ici et toc-toc là. Mais pourquoi? Si tu n'es pas sûre de son amour. Je suis sûre du mien et ça suffit. Et si jamais il ne t'aimait plus? Je l'aimerais davantage. Oh, c'est pareil. Ramirez est à moi, il me l'a juré à la cascade des amoureux, il ne sera à personne d'autre. Il ne mérite pas une merveille comme toi. Oh mais tiens, le voilà, ton gratteur de guitare. Bonjour tout le monde. Tu restes avec moi maintenant? Non, je dois retourner là-haut, Carlos me réclame. Oh bah encore un peu, il te prendrait pour la vedette. Mais si la chance voulait,
Bientôt peut-être. Si la chance voulait, tu t'occuperais davantage de moi. Oui. Tu as tellement changé depuis quelque temps. Tu n'aimes plus notre existence tranquille à deux? Restez toujours ici, toi, dans le cabaret de ton oncle et moi, jouant de la guitare pour les faire danser. Mais Maria-Louisa, tu manques vraiment d'ambition. Hein. J'ai l'ambition de l'amour, c'est déjà une grande ambition. Oh, ne sois pas stupide et laisse-moi repartir, on me réclame là-haut. Oh, mais tu resteras avec moi ce soir. Peut-être, si je ne tourne pas, vois-tu, il faut que je pense à mon talent. Penses-tu à ton talent? Oui. Je savais bien que tu ne pensais à rien. C'est quoi? C'est pas Le monde ne te pardonnerait pas d'avoir supprimé un tel génie. Oh, vous, occupez-vous de vos affaires. Laveuse de vaisselle. Je vais le refuser. Oh, mais tiens, voilà une carrière sur le chemin. C'est moi. J'ai du mérite à ne pas me laisser distraire. Car les filles, ici, formidables. Des yeux, un incendie. Des sourires, un cataclysme. Mais farouches, des frigidaires. Heureusement que j'ai trouvé un truc pour les épater. J'ai pris dans son bureau les cartes de visite de monsieur Danicler. Et alors, avec ça, ça ne va pas tarder mon cœur à la boutonnière. Oh, justement, en voilà une. Buenos días, señorita. Voilà. Vous ne voulez pas faire du cinéma? Toi? Oui, tout. Mais chut! Votre avenir est entre mes mains. Voici ma carte de visite. Ma carta de visita. Monsieur Danicler, metteur en scène. À 5 heures, venez me voir ici, au premier, dans le cabinet particulier. Je vous ferai faire un bout d'essai. Estaré allí. Señor Danicler. Muchas gracias. Enrico Messerès, à vous aussi, elle est dans la poche. En voilà une autre. Mademoiselle, je suis sûr que vous aimeriez être une vedette de cinéma. Yo? Eh bien, c'est comme si c'était fait. Señor Danicler, directeur. À 7 heures, retrouvez-moi dans le cabinet particulier. Je vous ferai faire un bout d'essai. Moins dans la poche. Voilà une figure que je ne connais pas. Bonjour, señorita. Monsieur, Qu'est-ce que vous faites ici, piquante brune? je suis la servante. Oh là là, j'aimerais être le serviteur de la servante. Donnez-moi votre main. Vous voulez m'épouser? Non, pas encore. Je veux simplement lire votre avis. Formidable. Vous avez la ligne de cœur qui passe 3 fois par la ligne de chance en passant par la ligne de conduite. Ça veut dire que vous allez devenir une grande vedette de cinéma grâce à un homme très important. Voici ma carte. Danicler, metteur en scène. Plus bas, plus bas. Fichez-moi la paix. Avec moi, ça ne prend pas. Vous dites la même chose à toutes les filles du village qui se promènent avec votre carte de visite sur le cœur. Sur le cœur? Vous êtes sûr qu'elles l'ont mise sur le cœur? En tout cas, pas moi. Si vous avez des cailles sur canapé, je regrette, mais je ne suis pas encore rôtie. Ah mais Pépa, avec vous, ça n'est pas la même chose. Depuis un beau soir, comme un arrosoir, pour les grands yeux j'ai versé des larmes. Je suis resté gaga, je chante bien papa, à ne me laisse pas dans cet état. Pourquoi Pépita, mon cœur palpita, pourquoi m'amour, mon cœur bat grand. Pourquoi ma sirène, aux yeux des belles, tu seras toujours ma papa de belle. C'est toi ma muse, mais l'amour muse, cet amour-là, c'est l'amour à la papa. Oh ma pépite, oh ma pépa, oh ma poupée, oh mon papa, oh ma pépite, ma pépite, ma pépita, oh ma. En toi tout me plaît, car tu es parfait, et tu es bien mieux que la chose.
à son plus beau. Je suis de la vérité de Milo. Pour toi, Pépita, mon cœur palpita. Pour toi, m'amour, mon cœur va se rentendre. Pour toi, ma sirène, aux yeux d'ébène. Tu seras toujours le bon matin, comme la vie. C'est toi, ma muse, mais l'amour muse. T'as mon âge de l'amour à la fin. Oh, ma pépite, oh, ma pépa, oh, ma poupée, oh, mon papa. Oh, ma pépite, ma pépite, ma pépita. Moi j'ai l'impression que notre passion pour notre me tourner la tête. Le ciel est beau, le soleil est beau, pouvons travailler les autres. Pour toi, Pépita, mon cœur palpita. Pour votre amour, mon cœur part comme un tambour. Pour toi, ma sirène, aux yeux d'ébène. Je sais toujours que mon papa ne m'en pas doux. C'est toi, ma muse, mais l'amour muse. Cet amour-là, c'est de l'amour à la campagne. Oh, ma pépite, oh, ma pépa. Je suis ta poupée. Mais mon papa. Oh, ma pépite, ma pépite, ma pépita. On va. Alors, c'est oui? Oh non, du monde, service d'abord. Ça carbure, ça carbure. Voilà le patron. Je sors discrètement. Monsieur Carlos, nous pouvons être contents. Soleil, couleur locale, bonne humeur. Je crois que ce sera votre meilleur film. Touchons du bois. Patron, j'ai des tambourins. Monsieur Carlos, voici le courrier arrivé pour vous ce matin. 3 lettres de Cécilia. I love you. Oh. Je t'aime. Oh. Te quiero. Oh, c'est de l'amour polyglotte. Moi aussi, je remets une femme qui m'aurait dit je t'aime en 18 langues. Ça meuble. Patron, il est encore arrivé ça pour vous. Toujours Cécilia. Des cigarettes. Fumée du pôle sud au pôle nord, une cigarette, alligator. Ainsi, mon cher Manillon, vous fumez. Oui, c'est mon faible. Et c'est mon fort, une cigarette, alligator. Mais prenez donc. Eh bien, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Mon cher Danny, j'ai bien réfléchi pour la dernière séquence du film. J'aimerais une variante. Je pense que ce Don Juan devrait à la fin s'assagir. Rencontrer une jeune fille. Une vraie. Et renonçant à la débauche, l'épouserait à la mode gitane. Qu'en pensez-vous? Mais c'est une excellente idée, patron. Mais où trouver ces jeunes filles exceptionnelles? Celles qui nous entourent. Nous n'aurons que l'embarras du choix. Je porte ceci dans ma chambre. Attendez-moi, Danny. Bien, monsieur Carlos. Dites, monsieur Danny Claire. Oui. Pour les cigarettes, vous ne fumez pas? Ah, si, maintenant je fume. Tiens, et pourquoi? Mais pour vous embêter, Manillon. Bien, patron. Señor Danny Claire. Que voulez-vous? Señor Danny Claire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai fait tomber une cigarette. Quand on a tort, quand elle est tombée, on a tort de ne pas ramasser une cigarette alligator. Enfin. Yo no hablando con tú, hombrecito. Hablando con el señor Danny Claire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne faites pas attention, c'est une folle. Dans sa famille, ils sont tous cinglés depuis 600 ans et ils ne le savent pas encore. Ah bon? Eh, Seigneur Danny Claire. Oui, c'est moi. Vous fait dire? Non. Vous fait dire, Monsieur Danny Claire. Eh ben, rions, golfo, maldito, te rompo la cabeza. C'est que nous faisons disparaître les choses. Et apparaître. Là, la carte, elle apparaît. Là, elle disparaît. Là, elle apparaît.
apparaît. Mais là, c'est le bouton qui apparaît. Et c'est ce qui va t'arriver. Si tu approches encore une fois ma femme pour lui demander de tourner à bout d'essai, comme ça, de bas en haut, crac, finito. Je te découpe comme un cochon. Je te découpe en petits bouts. Et je m'en sers pour une spécialité gitana. Et wesh. Pour une spécialité andalouse. Non, de l'Andalousie. Est-ce que c'est bien clair, monsieur Danny Claire? Si. C'est qui? Si, seigneur. Il est préfet. Pourquoi se cacher à sa chaise, lui, là-bas? Cherche pas, il n'y a rien de ce côté, c'est ici que ça se passe. Bon. Attention, Danny Claire. C'est compris. Caprice! Danny Claire, metteur en scène. Ça alors, quelqu'un a osé usurper mon titre pour commettre des actes abominables. Mais parce que vous pensez que c'est possible, ces choses-là? Malheur, mais qui ça peut bien être? On ne peut jamais savoir, et ça n'est même pas la peine de commencer à chercher. Dis-moi, tu es sûr de pas le connaître? Moi? Oh, ça, je me demande comment. Monsieur Laniclair! Monsieur Laniclair! Que voulez-vous? Tenez, je vous la rends une carte, je ne m'en servirai pas. Magnon! La carte! Danny Claire, metteur en scène. Ainsi c'était. C'est moi. C'était moi. C'était moi. Ainsi tu te fais passer pour moi auprès des femmes. Ne vous en avez pas. Elles vous feront des compliments. Et si vous avez des enfants, ils seront beaux. Disparais tout de suite ou je réponds plus de moi! Je disparais. Mais de vos 500 cartes de visite, il m'en reste encore 3. Je vous les rends. Je vais l'étrangler! Alors je t'attends ce soir sans faute. Oui, Maria Luisa, mais si je ne tourne pas. Eh bien, Maria Luisa, mais ne fais pas cette tête-là. Tu n'as pas entendu comment Ramirez m'a répondu? Mais ne pense donc plus à Ramirez et souris. Ce soir, c'est la Santa Maria, la grande fiesta bohémienne. Oh, tu sais, pour moi, sans amour, la fiesta n'est plus la fiesta. C'est donc tellement important pour vous, l'amour. Oui, sous notre ciel, c'est lui qui nous fait rire, pleurer, qui donne une raison à la vie et qui nous fait chanter. Eh bien alors, chantons, puisque c'est la fiesta! Fiesta! C'est dans la nuit qu'on commence à
toi, Péroucha? Oh, je suis sûre que c'est Marianne Louisa qui te défend. Oui, tu me rappelles le chien de Vigo. Le pauvre, tellement habitué à son harnais et à son piquet, que le jour où on a voulu l'en libérer, il est mort d'ennui. Tu veux me comparer à lui? Eh, pourquoi pas? Tu n'es pas un vrai gitan? Chez nous, les femmes ne font pas la loi. Tu oses dire? Que Maria Louisa fait de toi ce qu'elle veut, parfaitement. Un simple froncement de sourcils et te voilà à ses genoux tout tremblant. Je ne te permets pas. Pour ne pas lui désobéir, bon toutou, tu ne viendras pas à Santa Clara avec nous ce soir. Tu te trompes. À ce soir, Péroucha. On verra bien. Il faut que je vois tout, que je pense à tout, que je m'occupe de tout. Ah, mon problème! Vous allez m'aider. Les 18 gitanes, les 20 chanteuses et les 32 perruques. Vous les avez vues? Je ne les ai pas. Alors, les 21 musiciens et le petit chauve qui bat les bras, je les ai. On m'a aussi dit qu'il y avait 618 personnes dans le public. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on les a? C'est bien ce qu'il me semblait. On m'a aussi demandé de trouver un vieux passe-meuble, mais je ne suis pas capable de mettre la main dessus. Je vais aller voir s'il ne n'en reste pas un passe-meuble. Monsieur Daniclair! Monsieur Daniclair! Monsieur Daniclair! Monsieur Daniclair! Mais non, voyons, Daniclair, c'est vous! Ah, pardon, excusez-moi, je l'avais oublié, je suis trop modeste. Je m'excuse tout à l'heure de vous avoir rendu votre carte devant tout le monde. Vous avez eu tort, ça m'a vexé, beaucoup. J'étais en colère. J'avais peur que vous me preniez pour une fille. Vous, une fille de peu. Mais quelle erreur! Vous serez toujours pour moi une fille de beaucoup. Oh, dites, monsieur Daniclair! Plus bas, plus bas. Mais plus haut, plus haut. Dites, monsieur Daniclair! Plus haut. Dites, monsieur Daniclair! Plus bas. J'ai entendu dire que monsieur Carlos cherchait une partenaire pour une scène de mariage. Pourquoi pas moi? Mais c'est vrai, au fait, pourquoi pas toi? Vous pensez qu'il me manquait quelque chose, monsieur Daniclair? Oh non, 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 il n'a l'air de ne rien vous manquer. Mais il faut que je vous fasse d'abord passer l'examen préparatoire obligatoire. Il y a l'examen obligatoire? Ah mais toujours chez les metteurs en scène, toujours. Il faut avoir le baiser photogénique. Ah, mais je ne veux pas que n'importe qui m'embrasse. Ah mais non, mais on ne vous embrasse pas. On vous pose des questions sur la joue, dans le cou, sur les lèvres. Ce n'est pas un plaisir, c'est un examen. Ce n'est pas la même chose. Aussi, si vous m'embrassez comme ceci, c'est 0. Là, vous êtes recalé. Si vous m'embrassez comme ça, c'est moins mal. Vous avez vos chances. Mais si vous m'embrassez comme ça, vous êtes reçu avec les félicitations de jury. Alors comme ça, je suis reçue? Ah mais presque certainement. Nous verrons ça le jour de l'examen. Comment ça, le jour de l'examen? Mais ça n'était pas ça, l'examen? Ah mais vous plaisantez? L'examen, c'est beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus approfondi, l'examen. Bah alors, comment ça s'appelle tout ce que vous venez de faire? Les éliminatoires. Félicitations, vous êtes reçus aux éliminatoires. Vous participerez aux demi-finales, vous avez vos chances. Si j'ai des chances, vous avez de la chance. De la chance? Que je sois de bonne humeur. Autrement, pour votre audace, je vous aurais donné une gifle comme ça. Oh! Parce que vous ne me l'avez pas donné, la gifle? Oh non, ce sont les éliminatoires. Vous avez droit au final. Au revoir, monsieur Daniclair. Oh! Ça carbure, ça carbure, ça carbure mal. Señora, buena noche, señor, buena noche de amor. Buena noche, señora. Buena noche, oh señor. C'est chaque étoile dormira. Et le dîner à San Salvador sonnera. Lorsque tout dormira, surtout ne dormez pas.
que, le travail fini, plutôt que de descendre te reposer à l'auberge, tu préfères rester ici, parmi nous, acceptant l'hospitalité de nos roulottes? C'est que, voyez-vous, j'ai grandi non loin d'ici. Mon grand-père, mon arrière-grand-mère ont tous été bercés par des chansons gitanes. Ils ont passé toute leur existence dans ces montagnes bleues, indépendants et libres. Et moi-même, du gosse, j'ai couru pieds nus parmi les genêts d'or, en traînant les chèvres et en chantant jusqu'à la nuit. Et quand le crépuscule jetait son voile mauve sur l'indigo du ciel, je revenais au village, des rêves plein la tête et de l'espoir plein le cœur. Nous allons bien voir s'il n'a pas menti. Les hommes mentent si facilement qu'on ne peut pas leur en vouloir. C'est quand ils ne mentent pas qu'il faut se méfier. Ce n'est pas naturel. Tu m'ennuies avec tes principes. Je suis beaucoup plus simple. Je déteste le mensonge, pour moi comme pour les autres. Je vais faire le tour du camp. Reste ici pour l'apercevoir si bien, car je n'ai pas confiance. Tu en demandes beaucoup. Les hommes, il faut les croire ou les aimer, mais pas les deux à la fois. S'il a menti, malheur. J'espère rencontrer Monsieur Laniclair. Oh, j'ai du regret de l'avoir giflé alors qu'il voulait me faire passer mon examen pour être vedette. Oh, j'espère le rencontrer, je lui ferai des excuses. J'aimerais tellement avoir ce rôle. Je suis si nerveuse. Monsieur Carlos, de l'audace. Essayons de passer l'examen préparatoire. Bonsoir, Monsieur Carlos. Bonsoir, petite. Vous permettez, si je vous embrasse comme ça, c'est 0. Non, je suis retenue. Comme ça, j'ai des chances. Et comme ça, je suis reçue avec des félicitations. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est le soleil d'Espagne qui vous met dans cet état. Je voulais me présenter à l'examen obligatoire. Quel examen? Celui que m'a fait passer Monsieur Laniclair pour faire du cinéma. Ah, Laniclair vous a... Oh, et bien plus que ça encore. Oh, si vous voulez voir. Non, merci. Laniclair s'amuse à ça. C'est inouï. Alors, vous m'engagez? Je vous engage à vous calmer et à ne plus penser à tout ça. Allez, filez. Dommage. Je n'ai pas dû y mettre assez de conviction. Laniclair, si je le rencontre celui-là,
Monsieur Carlos, comme je suis ravi de vous voir, tout s'annonce à merveille. Ce n'est pas mon avis, monsieur Danicler. Ainsi, non content de dire des gaudrioles à toutes les filles du pays, vous avez trouvé ce truc de l'examen obligatoire. L'examen, je ne comprends pas. C'est ingénieux, mais un peu crapule. C'est honteux d'abuser de la naïveté de jeunes filles ambitieuses. Attendez, moi j'abuse. Ne faites pas l'innocent, monsieur Danicler. Vous déshonorez la profession cinématographique, et ça, je ne l'admets pas. Enfin, monsieur... Si vous avez des instincts sadiques, si vous devenez satire sur vos vieux jours, modérez-vous, je vous le recommande, ou nous ne tournerons plus longtemps ensemble. Bonsoir, monsieur Danicler, tenez-vous le pour dit. Satire! Oh bah dis donc, ça va mal, ça va mal. Il faut que je voie tout, que je pense à tout, que je m'occupe de tout. Magnon, je crois que je deviens fou. Ça ne m'étonne pas. Monsieur Carlos vient presque de me mettre à la porte en me parlant d'une histoire d'examen obligatoire, de baiser, de satire, de sadique. Je n'ai rien compris du tout. Ah, mais il ne faut jamais chercher à comprendre. Ça donne mal à la tête, on tombe malade, et il faut alors abandonner les cachets de cinéma pour les cachets d'aspirine. Je découvrirai la vérité. Et alors là, si quelqu'un s'est permis... Oh, excusez-moi, je vous quitte. Il y a là-bas un taureau sauvage qui voit rouge. Je vais lui apporter quelques paroles d'apaisement. Taureau qui voit rouge. Il est bizarre. Il est bizarre. Un sadique. Moi, celui-là aussi est sûrement de la direction. Essayons avec lui. Si je vous embrasse comme ça, c'est zéro. Non, je suis regardée. Comme ça, j'ai des chances. Et comme ça, moi, je suis avec des félicitations. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Je voulais me présenter à l'examen obligatoire. Examen? Quel examen? Celui que m'a fait passer monsieur Danicler pour faire du cinéma. Ah, parce que vous connaissez Danicler. Oh, je comprends. Il est fou de moi. Dites-moi, comment est-il? Rudement mieux que vous. Mais ça n'est pas difficile. J'aimerais tout de même bien faire sa connaissance. Oh, mais bien sûr. Oh, mais tiens, voilà qui arrive. Oh, Magnon! Approchez. Bonsoir, monsieur Danicler. Eh bien, on vous dit bonsoir, monsieur Danicler. Vous ne répondez pas? Eh bien, Pépé, tu m'as pas pardonné ma nervosité. Si je m'en sors, je ne réponds plus. Oh, mais Ainsi, après le coup des cartes de visite, voici le coup de l'examen préparatoire obligatoire. Ainsi, vous continuez à usurper mon titre et mon nom pour satisfaire vos bas instincts. Ne vous mettez pas en colère. Magnon, je vous fiche à la porte. Impossible, monsieur. Comment ça, impossible? Eh bien, parce qu'ici, il n'y a pas de porte. Oh! Oh, sortez! Je vous étrangle, je vous terrible, je vous éparpille! Oh, mais quel caractère! Ne me touchez pas! Ou alors, venons sur vous, mes taureaux furieux! Et alors, ce sera une drôle de corrida! Oh, Magnon! Un peu par ici, Magnon! Attention, Magnon! J'ai parcouru la montagne
appartement avec une autre femme. Ou simplement il a voulu se vanter. Les hommes sont de grands enfants, vous savez. Oh oui, des enfants qu'il faudrait corriger et priver de dessert. En lui refusant votre bouche. Oh, le misérable. Je me vengerai, je le jure. Avec un autre? Avec 20 autres. Avec 50 autres. Avec tous les autres. C'est trop, Maria. C'est votre faute aussi. Ma faute. Oui, depuis que vous l'avez choisi pour faire du cinéma à vos côtés, il a complètement perdu la tête. Et moi, j'ai perdu mon amour. Imitez-le. Faites aussi du cinéma. Vous êtes la plus jolie fille de ces montagnes. Oh, moi je ne suis pas d'ici. Je suis d'un peu plus bas de Cadix. De Cadix. De cette ville où, comme a dit le poète, chaque maison se hausse sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule de la voisine. Et vous méritez sûrement le nom. Ce nom merveilleux de la belle de Cadix dont parle la chanson. La belle de Cadix a des yeux de la belle de Cadix vous invite à les cavaliers sont assis dans la posada, on apprend qu'elle danse. Et tous ces jolis yeux noirs et visages de soirée de danser le chante. Et malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Chica chica chica, aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe, ne veut pas d'un amant. La belle de Cadix a des yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Maître de Cristobal, tu es bien son rival un soir au clair de lune. Et même le matador, tous les clés du encore de sa fortune. Oui, malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica chica chica, aïe aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe aïe, n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde et depuis me laisser guider. Et puis dans le clair matin, elle a pris le chemin qui mène à son avenir. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe. Ah! Mais quelle idée! Cette jeune fille que je cherche pour la scène finale de mon film. Cette jeune fille que j'épouserai à la mode espagnole. Cette jeune fille, ce sera vous. Et j'ai trouvé le titre de mon film. La belle de Cadix. C'est oui? C'est oui. Ramirez sera furieux. Merci. À demain. Est-ce vrai que Maria Luisa va devenir la partenaire de Carlos? On ne parle que de ça. Ça ne te regarde pas.
Je sais que hier soir, elle est montée au camp des Gitans pour me retrouver. Pour te retrouver. Prétentieux. Elle ne pensait même pas à toi. Elle avait rendez-vous avec Carlos. Ah, elle a donc passé la nuit avec lui. Pas étonnant qu'elle ait gagné un rôle. Ramirez, non seulement tu es un imbécile, mais encore un goujat. Tu sais très bien que Maria Luisa ne dira oui qu'à celui qui l'épousera. Mais puisqu'il s'intéresse tellement à elle, pourquoi ne l'épouserait-il pas? Et qui te dit qu'il ne le fera pas? Lui dit qu'elle est plus belle femme du monde à ses pieds. Me fais pas, laisse-moi rire, hein. Laisse-moi rire. Mais ris tant que tu voudras, mais bientôt tu enrageras d'avoir laissé échapper la belle de Cadix. Elle est trop fraîche pour ton museau. Monsieur Daniclair. Chut, ne m'appelle plus comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un nom tellement joli que celui que vous avez vu tout à l'heure le voulait. Alors comme je ne suis pas contrariant, je le lui prête et j'en prends un autre. Appelez-moi Manillon. Jamais. C'est trop ridicule. Eh bien, je vous remercie, mais excusez-moi, je dois vous quitter. Il faut que je prépare la scène du mariage gitan entre votre ami et Carlos. Je dois trouver le figurant pour jouer le rôle du roi gitan chargé de célébrer la cérémonie. Oh, mais pour ça, vous n'avez qu'à vous fier à moi. Je connais tout le monde dans le pays. Je vous trouverai moi-même, monsieur Daniclair. Parfait. Nous tournerons la scène tout à l'heure. En même temps que celle du mariage. Oui, monsieur Carlos, j'ai fait habiller votre protégée, mademoiselle Maria Luisa. Nous allons la faire répéter. Et avez-vous trouvé l'acteur qui doit représenter le roi gitan qui célébrera le mariage? C'est très important. C'est-à-dire c'est Magnon qui s'en est chargé. Magnon. Pourquoi n'est-il pas là, celui-là? Ben, j'ai mis à la porte. À la porte? Dans un pays où il est impossible de mettre la main sur un technicien, vous nous privez encore de ce que vous avez. Je vais vous expliquer par Seulement, vous accordez plus d'importance à vos histoires de femmes qu'à votre travail. Il faut que cela cesse, ou sinon... Bonsoir. Satire. Ça va mal? Ça va mal. Monsieur le metteur en scène, je ne vous salue pas. Mon cher Magnon, dites-moi, vous vous êtes occupé du figurant qui doit interpréter le roi des Gitans? Je ne me suis occupé de rien. Vous m'avez vexé. Je suis un gros susceptible. Je fais grève. Bonsoir. Ah, attendez, monsieur Magnon, vous n'allez pas partir comme ça tout de même. Je partirai. Ou alors il faudra me présenter des excuses. Des excuses? Mais c'est vous qui... C'est moi qui... Peut-être. Mais c'est vous qui vous excuserez. Ou alors, bonsoir. Jamais. Adieu. Ah, attendez. Non, pardon. Je n'ai pas bien entendu. Pardon.
Un petit peu plus fort, vous en êtes capable. Je vous demande... Oui. Pardon. Et voilà. C'était pas si compliqué. Je ne vous demanderai pas de vous mettre à genoux. Encore heureux. Je veux bien oublier, je suis magnanime. Alors, vous vous occuperez du figurant qui doit interpréter le roi des gitans? Peut-être. Si je veux. Allez hop, débarrassez-moi de votre présence. Demi-tour à droite, droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça y est, je l'ai mis au pas. Au pas. Péppa, Péppa, Péppa. Me voilà, Monsieur Manillon. Hein. Dis-moi, Péppa, est-ce que tu as pensé au figurant que tu devais m'amener? Oui, il est ici avec moi. Et il est bien? Il pourra faire un roi gitan? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Merveilleux. Et il saura faire un mariage. Mais oui, vous croyez qu'il en a fait des milliers? Péppa, tu es une merveille. Allons-y, allons le chercher. Allez en place, tout le monde en place, on répète. Installez-vous pour la scène du mariage. Allez, installez-vous. Scène du mariage, premier. Bravo. Avec le calice sur les
partage-le avec celui qui t'a choisi. Et jamais personne ne boira, jamais jusqu'au jour où vous disparaîtrez comme le plomb fondu de ce gobelet. C'est vous mon époux. C'était d'un réalisme et d'un charme. Monsieur le figurant, bravo. On aurait juré un frère roi gitan. Comment? Mais vous blasphémez? Je suis le roi des gitans! Comment? Vous êtes... Mais alors ce mariage? Oui, ce mariage est un mariage de chez nous. Et malheur à qui trahira le serment qu'il a prononcé? Malheur à lui, mais malheur au sien! Qui a fait ça? Qui a fait cela? On ne comprend pas. Qui a fait cela? On ne comprend pas. On ne comprend pas, comprend pas, comprend pas. Qui a fait cela? On ne comprend pas. Mais qui a fait cela? On ne comprend pas. Qui a fait cela? Fait cela, fait cela. Mais pourquoi tu fais cela? Pour embêter Ramirez. Regarde la tête qu'il fait, c'est merveilleux. C'est impardonnable. Je vous prie de m'excuser, monsieur, je ne suis pour rien dans cette supercherie. Mais je ne vous ennuierai pas plus longtemps. Adieu. Restez. Tout le monde est là. N'ayons l'air de rien. Nous pourrons être la risée de tous. Monsieur Daniclair? Oui. On continue la séquence. Très bien. Recentré. Scène du mariage, remettez-vous en place. Deuxième. Et viva la fiesta! Fiesta!